Bonsoir à tous. Nous sommes le 12 novembre, ouais c'est ça, vendredi 12 novembre 2021, il est 18h30. Je suis à Moulins-sur-Ouanne. Je viens de déposer mes lycéens là. Et donc je rentre au dépôt sans voyageur. Alors je vais essayer de faire une vidéo. Si ça rend bien, je la poste. Si ça rend pas bien, je la poste pas. Ah, pour vous montrer le chemin. Alors qu'il fait nuit là, il y en a qui aiment bien les vidéos de nuit. C'est pour ça que je vais essayer. Je vais éteindre ça. Hop hop. Donc là je suis sur la départementale. Alors ça c'est la départementale. Je vais vous dire ça tout de suite. Quand je pourrai démarrer. Alors donc je suis avec le petit Mercedes Sprinter 22 places. Il fait 7,50 m de long. Il a une boîte automatique. Et la climatisation, voilà, j'étais sur la départementale 950 et là je prends la départementale 459. Bon, j'espère que alors la route n'est pas en très bon état, j'espère que le stabilisateur du téléphone fera son effet. A priori sur mon écran ça a l'air de rendre pas trop mal. Ah bon là il y a des lampadaires, après on sera en pleine cambrousse hein. Donc je ne peux pas fixer, hein, je vous répète, hein, parce que pour ceux qui vont râler, il y en a qui vont râler parce que la caméra est derrière le pare-brise. Alors là, je filme avec mon téléphone, parce que les vidéos de nuit, je peux les faire que avec mon téléphone. Et dans ce minibus là, j'ai absolument rien pour fixer, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit. Hein, je n'ai rien du tout pour fixer derrière moi. Donc je peux pas faire une vue cockpit. Avec le tableau de bord, c'est pas possible. Donc la seule solution, c'est derrière le pare-brise. Voilà, on va rentrer dans la cambrousse. Je mets les pleins phares. Hop. Voilà, on sort de Moulins-sur-Ouanne. Les anti-brouillards. Alors il s'allume pas. Ah bah oui, je suis en plein phare. Logique. C'est bien foutu la technologie. Donc voilà, on m'a changé ma tournée. Avant j'avais je vous avais montré là, j'avais le car, le fast starter là, un autocar 59 places avec une boîte manuelle 6 vitesses. Et puis à force de dire à mon patron que la boîte manuelle ça me saoulait, ils m'ont changé ma tournée, ils ont été cool. Ils m'ont mis sur cette petite tournée là avec le petit Mercedes Sprinter automatique. C'est magnifique. À moi, peu importe la taille du véhicule, peu importe le trajet, peu importe les horaires, j'en ai rien à foutre. Mais ce que je veux, c'est une boîte automatique. Depuis que je fais ça, zéro stress, pratiquement aucun embouteillage. J'ai dit pratiquement parce que parfois il y en a un petit peu dans Auxerre. Alors là on rentre dans Soilly, commune de Diges.
Ouais, donc je disais, des fois il y a des petits embouteillages, mais vraiment légers. C'est vraiment à l'heure de pointe, le matin, le soir. Mais bon, le matin je pars avant, puisque je pars du dépôt à 6h05, 6h10 pour aller à Moulins-sur-Ouane sans voyageurs. Et je pars de Moulins-sur-Ouane à 6h55 en prenant le chemin là que je suis en train de faire. Vas-y, ben Stéphane, toi. Et jusqu'à Auxerre. Sur le chemin, j'ai 4 ou 5 points de ramassage. Et puis après, je fonce direct. Et en temps normal, j'en ai jamais plus d'une dizaine. Alors ici, c'est à droite, là, c'est un point de ramassage. Là, il y a deux sœurs qui montent, là, ici. Si j'ai en arrivant à Auxerre les jours normaux, parce qu'aujourd'hui ce matin je suis descendu, j'en ai pris 3 en tout, et là je viens de remonter pour un seul. Il était tout seul le gars dans le car. Il m'a dit j'ai l'impression d'avoir un chauffeur pour moi tout seul. Bah, je dis c'est pas une impression, t'es tout seul. C'est comme si t'étais un ministre mon gars. Bon, en temps normal, là il y avait le pont, il y avait le jour férié, tout ça, donc il y en a beaucoup qui sont pas allés en cours. Parce que c'est pas des collégiens, c'est des lycéens, donc ils font ce qu'ils veulent en fait. Il y en a qui sont en apprentissage, en stage, donc ils vont pas. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, lundi, je pense qu'ils seront tous là. En général, j'en ai maximum une douzaine, ouais. 12, peut-être des fois 14. Ça dépend des jours. Bon, il va manquer un petit bout, l'enregistrement s'est arrêté tout seul, ça me saoule ça aussi. Enfin voilà, moi j'aime bien ça, c'est sympa. Donc pendant les périodes scolaires, donc je fais ça, du ramassage scolaire. J'ai une tournée le matin et puis j'ai 2 petites tournées le soir qui s'enchaînent. Et puis donc pendant les vacances scolaires, vous avez vu, je vais travailler chez Transdev Rapide de Bourgogne. Et donc j'ai fait la navette centre-ville, donc vous avez vu ça, hein. Avec pareil le petit Mercedes là. Alors ils ont donc ils ont 2 navettes électriques là, je sais pas quelle marque c'est, j'ai pas regardé. Je suis pas aussi passionné que vous, donc en fait je m'en fous un peu, donc je monte dans le bus et je vais faire mon boulot quoi. La marque du bus je m'en fous, j'ai pas pensé à regarder, je suis désolé. Si vous regardez la vidéo que j'avais faite quand j'étais parti me balader dans Auxerre à pied là, à la fin de la vidéo on la voit passer la petite navette électrique, voilà c'est ça. Bon, j'ai eu l'occasion de la conduire, c'est sympa à conduire, hein. J'avais jamais conduit de véhicule électrique, c'est pas mal du tout. T'accélères et quand tu lâches l'accélérateur ça freine tout seul, ça fait direct, pratiquement t'as pas besoin de freiner, ça ralentit vraiment, on dirait que tu appuies sur la pédale de frein toi-même, mais non, tu touches à rien et ça freine tout seul. C'est magnifique. Et puis donc vous avez vu aussi que je fais la ligne 3. Voilà, donc la ligne 3 qui part de Fontaine, à côté de Bric au dépôt, et qui va jusqu'à, je me rappelle même plus, qui va jusqu'à où, elle est bonne celle-là. Ah oui, passe par la gare routière. Et après, on descend comme
ça, la gare d'Auxerre. Je suis en train de me remémorer là en même temps l'itinéraire parce que je me souviens même plus le terminus où est-ce qu'il est. Après on prend à gauche comme ça, à gauche, tac tac. Hop. Ouais, je me souviens plus. J'ai pas de mémoire. Enfin si, j'ai de la mémoire, mais sur le coup comme ça, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. Tant pis. Voilà, j'espère qu'ils vont me rappeler pour les vacances de Noël. Donc ils m'ont demandé, en fait, je suis allé, parce que j'avais pas de nouvelles de Transdev, vous vous souvenez, j'avais postulé dans les deux sociétés. Et puis le premier qui m'a rappelé, c'est celui chez qui je suis là, qui fait pratiquement que du scolaire. Et puis beaucoup de billets collectifs aussi. Voilà, le premier, j'aurais dû commencer le lundi, je crois que c'était le 2 octobre, un truc comme ça. Et puis ils m'ont demandé de venir le samedi pour faire le remplacement SNCF de Auxerre à Dijon. Voilà, vous vous souvenez, je vous avais fait une toute petite vidéo pour vous montrer le bus, là c'était le Temsa automatique. Et puis après j'ai commencé à faire mes petits scolaires. Et puis j'avais pas de nouvelles de Transdev, donc ça m'a énervé. Bah, j'y suis retourné, je me suis déplacé parce que le mec, je lui ai envoyé plusieurs messages, plusieurs SMS, parce que j'avais son téléphone portable. Je lui ai laissé des messages vocaux sur sa messagerie, il m'a jamais rappelé, ça m'a énervé, c'est pas correct quoi. Donc bah, je me suis déplacé, le premier jour des vacances scolaires, là, je me suis déplacé. Et je l'ai rencontré et je lui ai dit alors, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit... j'ai fait un essai de conduite, tout était bien là, qu'est-ce que j'ai fait une connerie ou quoi, tu vois? Il me dit non, mais en fait, comme ils se connaissent tous, les transporteurs là-bas, il m'a dit, je voulais pas voler un chauffeur à mon confrère, blablabla. Bon, alors après, je lui ai dit, bon, bah là, je suis en vacances, je peux travailler. Ah bah, il m'a dit, je vous fais commencer demain. Voilà. Par contre, il m'a dit, il m'a fait aller m'inscrire dans une boîte d'intérim parce que pour ce genre de contrat comme ça, pour les vacances, il passe par une boîte d'intérim. Voilà, donc je suis allé m'inscrire à l'intérim. Et donc j'ai bossé 9 jours là sur le réseau Léo Transdev. Donc c'est sympa. Des scolaires, de l'urbain, voilà. J'aime bien ce petit Mercedes là. C'est confortable. On est un peu secoué quand même. Bon, c'est pas un Citelis, hein. Il n'a pas des suspensions de Citelis heureusement. Mais bon, c'est sympa. Le chauffage fonctionne bien, il met pas très longtemps à chauffer. Alors que dans le car, il fallait attendre 20 minutes, une demi-heure pour avoir du chauffage. Par contre ici, le matin, qu'est-ce qu'il y a comme brouillard? C'est un truc de dingue. Et là, ça commence à peler, hein. J'ai pas encore gratté les carreaux de la voiture, mais je sens que ça va pas tarder.
s'est encore arrêté tout seul. C'est casse-couille. J'ai pas fait attention. C'est pas grave, il en manquera un petit bout. Donc je sais plus ce que je disais, je sais pas, je vais pas répéter parce que si ça se trouve, c'est déjà enregistré. Bon là je suis sur vraiment la route, la toute petite route là. En face, bah, on est obligé tous les deux de rouler. Heureusement le fossé il est écarté là. Moi j'ai un fossé sur ma droite mais j'ai la place encore de rouler sur l'herbe. À droite il n'y a pas de fossé, ça va. Quand j'ai appris l'itinéraire, je pensais que ce serait difficile à retenir. Et puis finalement, comme je l'avais filmé, je l'ai regardé le soir même, je l'ai regardé sur mon ordinateur 2 fois. Et puis ça s'est bien passé le lendemain. À la seule différence que quand je l'ai filmé, c'était 2 jours. Et que le lendemain matin, bah, il faisait nuit. Alors... j'appréhendais, je me disais merde, pourvu que je me trompe pas de chemin. Puis non, finalement, c'est impeccable. Mais il est bien ce petit bus là parce qu'il a le régulateur limiteur. Et quand je suis... Bon là sur cette route là je m'en sers pas. Mais dès que je retombe sur une route normale, j'utilise le régulateur. Donc je pars, je me lance à 50. Après j'augmente de 10, hop, passe, 70, 80. Après quand ça ralentit ou quand la vitesse réduit, bah, je descends de 10. Le truc il freine tout seul, les feux stop s'allument. Je descends encore de 10, pareil, les feux stop s'allument, le machin il freine tout seul. Je touche pas beaucoup aux pédales en fait, c'est vachement bien. Ça me va très bien. En plus, vu la longueur, je peux passer dans les petites rues. Là on va retomber sur une nationale. Hier j'arrive ici, hier soir j'arrive ici. Il n'y a pas un SMI qui arrive en face de moi qui arrive de la nationale sur ma droite là. Et hop il tourne et il rentre dans ce petit chemin là. Je dis mais où est-ce qu'il va celui-là? Il m'a fait faire une marche arrière pour que je puisse le laisser passer. Il est fou de passer par là avec son SMI lui. Bon normalement donc le matin ici je tourne à gauche et puis je fais 500-600 mètres, je tourne à droite, je fais un tour de pâté de maison, je ramasse une lycéenne là et puis je reviens ici, je repars dans l'autre sens, je repars par là. Voilà, et là je vais utiliser le régulateur.
et puis pour tous ceux qui n'ont pas tout suivi, hein, parce qu'on me pose encore des questions, on me demande encore de faire des lignes RATP. Alors pour tous ceux qui n'ont pas suivi, notez bien que je suis retraité de la RATP. Je ne travaille plus à la RATP. Hein, j'ai déménagé, maintenant j'habite à Auxerre. Et donc j'ai trouvé 2 petits boulots à temps partiel, histoire de pouvoir mettre un peu d'argent de côté pour refaire un voyage aux États-Unis l'année prochaine. Voilà. Et puis aussi surtout parce que j'aime pas rester à rien faire. Je suis pas le genre de gars qui travaille plus et qui va passer sa journée dans son canapé. Il faut que je m'occupe. Donc je m'occupe et je gagne de l'argent, c'est magnifique. Bon, je vais peut-être payer un peu d'impôts, mais tant pis, hein. Peut-être un peu plus qu'avant, j'en sais rien. Non, peut-être pas, puisque étant donné que je suis à la retraite, j'ai perdu environ... j'ai bien perdu 700 € hein, par rapport à ce que je gagnais quand j'étais en activité. Je sais pas si ça a été enregistré, l'enregistrement s'est encore arrêté, donc je disais que dans mes 3 dernières années RATP, je ne faisais que des après-midi. Et là maintenant, il a fallu que je me réhabitue à me lever le matin. Bon, ça va parce que la plupart du temps, je me réveille avant que le réveil sonne, donc... j'ai jamais eu un seul retard lorsque j'étais machiniste RATP. 27 ans de carrière, j'ai jamais eu un seul retard. C'est pas maintenant que ça va commencer. Par contre, je suis un peu fatigué, ouais, faut le reconnaître.
aussi, faut aller les chercher, en car, faut aller les chercher en bus. Ils en font des kilomètres pour aller à l'école, hein. Oh là là, parce que là d'où je viens là, ça fait 25 km je crois, quelque chose comme ça, jusqu'à leur lycée, de chez eux, enfin du départ là-bas jusqu'à leur lycée, ça fait jusqu'à la gare routière, parce que je m'arrête d'abord à la gare routière. Il y en a beaucoup qui descendent et qui reprennent un autre car après. C'est un truc de dingue, hein. Et tout ça c'est pour eux c'est gratuit. Alors c'est le conseil général qui leur paye le transport. Ils ont de la chance, hein. Bon voilà, on rentre au Auxerre. Alors vous avez remarqué, pour ceux qui m'ont fait la réflexion, hein, maintenant je dis Auxerre. Hein? Il y en a, ils m'ont dit non, on dit pas Auxerre, on dit Auxerre. Alors bon, maintenant je dis Auxerre. Voilà. Donc là j'ai réglé le régulateur sur 50 km/h. Il n'y a pas de radar, mais je vais vous dire un truc. Ici il y a les gendarmes. Et les gendarmes, ils rigolent pas. Puis il y a la police municipale aussi. Ouais, il y a la police municipale. Tout à l'heure, en partant de la gare routière là, pour venir à Moulins-sur-Ouane, j'ai croisé un mec avec une Mustang noire. Elle devait être de 2010-2012, une Shelby noire, elle faisait un bruit. Ça m'a donné la chair de poule. Elle était magnifique. Et donc oui, alors en parlant de Mustang, eh ben figurez-vous que le Canada c'est mort. Avec le Covid, ça a tellement foutu la merde que mon année, j'avais payé une entreprise, une société d'immigration, là, j'avais payé ça 600 €, c'est eux qui devaient s'occuper de tout, mais avec le Covid, ça a tellement foutu la merde que 600 € c'est pour une année, l'année est terminée, donc si je veux continuer, il faut que je redonne 600 €. Voilà, et puis comme j'ai plus de sous, tant pis, je laisse tomber le Canada. Ça me fout les boules, mais tant pis, hein. Ça m'empêchera pas d'y aller en vacances. Pas l'année prochaine, parce que l'année prochaine j'ai prévu les États-Unis. J'ai déjà réservé mes chambres d'hôtel. On va partir 30 jours. On va faire Chicago, Indianapolis, Nashville, Memphis, Dallas. Et après je remonte de Dallas, je vais remonter en direction de Chicago en passant par Saint-Louis. Et puis retour. Bon, l'enregistrement s'est encore arrêté. Donc je disais, quand je serai à Chicago, je vais essayer d'aller voir si j'arrive à la trouver, la caserne des pompiers de la série Chicago Fire. Comme quand j'avais été à New York, j'avais réussi à trouver la caserne des pompiers où ils avaient tourné Ghostbusters. Et puis j'avais trouvé aussi la caserne des pompiers où avait été tournée la série New York 911. Et j'avais pas le commissariat, normalement dans la série le commissariat était presque en face de la caserne des pompiers, mais quand j'y suis allé il n'existait plus. Ça avait été démoli, il y avait un immeuble à la place. Alors j'irai voir si je trouve cette caserne des pompiers là.
Et puis j'irai voir l'hôpital de Chicago, s'il s'appelle vraiment Chicago Med, puisqu'il y a la série Chicago Med. Et parfois, que ce soit dans Chicago Fire ou dans Chicago Med, on a des acteurs qui se mélangent, là, ils font des crossovers. Et avec aussi Chicago Police Départementale. Voilà. C'est 3 séries qui parfois on retrouve des acteurs qui viennent les uns dans les... Enfin bon, c'est pas mal comme série. Et puis si j'arrive à... Quand je serai à Memphis, bah, j'irai visiter Graceland, la maison d'Elvis Presley. Quelle heure il est? 19h10. L'autre jour, il y a ma fille qui m'appelle au téléphone. Elle me dit bonjour monsieur le ministre. Et je lui dis pourquoi tu m'appelles monsieur le ministre? Bah elle me dit t'es comme un ministre, t'es retraité et t'as 2 boulots. Elle a pas tort, bon, bah je suis pas ministre. J'aurais bien aimé avoir la paye d'un ministre. Et la retraite surtout d'un ministre. Alors voilà, quand j'arrive ici le matin, donc à ce rond-point là, je tourne à droite ici tout de suite. Et 500 mètres plus loin, il y a la gare routière, donc j'en dépose une bonne partie là. Et ensuite, je vais jusqu'au lycée Fourier. Et en général, il n'y a personne pour le lycée Fourier. Au début, j'y allais. Et puis on m'a dit non, si t'as personne, c'est pas la peine d'y aller. Bah, j'ai dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Du coup, parce que comme il y a le téléphone aussi là. On a un téléphone comme sur le réseau Léo avec le même logiciel qui est au rouge quand on est en avance, qui est au vert quand on est à l'heure. Et donc il faut quand même malgré tout passer, il faut passer les arrêts quoi, qui sont prévus. Mais bon, on m'a dit non, si t'as personne, c'est pas la peine d'y aller, c'est pas grave. Alors tant mieux. Bon voilà, je me là arriver, hein, passer le rond-point, j'arrive au dépôt. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne continuation.
Et puis j'essaierai de faire d'autres vidéos, hein, mais malheureusement je peux pas en faire autant qu'avant. Voilà, bonne soirée.